Bonjour à tous. Voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo sur mon Reefer 350 G2+. Voilà, on est en début d'année. Je remercie déjà tous ceux qui ont liké la page et qui se sont abonnés. Et voilà, je vais continuer à faire des vidéos, peut-être un peu plus régulièrement ces prochains temps. Et voilà, je voulais vous présenter l'évolution du bac pour ceux qui ont suivi. Donc je rappelle, il a été mis en eau le 1er novembre 2024. Alors j'avais récupéré quelques petites boutures, mais qui avaient vraiment que quelques centimètres de mon ancien 200 litres Waterbox. Et donc voilà, vous pouvez voir l'évolution. Donc l'évolution du bac où maintenant je suis carrément obligé de faire des boutures régulièrement parce que voilà, ça pousse énormément, énormément. Euh, voilà. Donc, quand vous voyez, hein, effectivement, tout le monde commence à être à l'étroit. Donc, je vais devoir un peu couper pas mal de choses directement. On peut voir l'anémone qui est magnifique, où les clowns logent toujours dedans. Voilà, on a des accros. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc on a Milka qui est là, qui se porte super bien. Mais bon, comme dit, il n'y a plus de place. Hein. Au départ, il y avait, je vous rappelle, hein, vous prenez les premières vidéos, il y avait énormément de place. Vu du dessus. Alors, rappel pour le matériel. Donc, ce qui est visible, mes deux Reefwave. Toujours pareil, hein. Bon, je les nettoie une fois par mois à peu près. Toujours mes deux Reefled. J'ai une petite loupe MaxSpect qui fait bien le taf hein, quand je veux voir ce qui se passe un peu plus précisément sur les coraux. Alors, mon plot à bouture qui est plein. Voilà. Bon, les arbres du Kenya, ça c'est bien, mais sachez que c'est invasif. Hein. Ça prend énormément de place. Donc le nourrissage. Alors, je nourris 2 fois par jour. Alors en début de journée, j'utilise le distributeur automatique EHEIM, hein, donc en granulé. Donc en granulé, les granulés, j'utilise des Hikari. On va descendre sur la partie technique. Donc, toujours mon écumeur Toons, pour ceux qui ont suivi, qui fait toujours le job. Toujours mon Reef Mat. Qu'est-ce que j'ai changé? Alors on ne la voit pas, mais on va voir le module ici. Je suis passé sur une Reef Run, les nouvelles Reef Run G2 pour la pompe de remontée, parce que j'avais des soucis avec du plat marin qui oscillait vraiment. Des fois j'avais des variations. Toujours mon Baling ATI. Alors par contre le Baling ATI maintenant il est géré par deux pompes, alors, une double pompe Red Sea aussi. J'avais effectivement des pompes qui étaient de la marque. Alors maintenant j'ai plus de souvenirs, non j'ai un trou. Mais enfin bref, j'étais pas très content au niveau de la précision des pompes. Toujours mon substrat pour le pH. Donc on peut voir que le pH, je ne sais pas si vous voyez bien, le pH il doit être à 8,2, donc il est parfait. Température, voilà. Voilà. Alors par contre, dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi régulièrement des problèmes. Alors ça, j'ai énormément de mal avec le Red 6, que j'avais pas que le Waterbox. J'ai des problèmes au niveau du niveau. Ça arrête pas de bouger. Je suis régulièrement en train de toucher cette vanne. Et du coup, des fois, il me balance énormément de flotte. Alors, si vous avez une solution ou si vous avez le même cas, j'ai déjà changé la vanne pensant que ça allait être ça, mais ça n'a rien changé. Voilà. Et des fois, je touche à la vanne, il ne se passe rien là-haut. Il n'y a pas de mouvement, je peux attendre 1 heure, il ne se passe rien. Alors que tout d'un coup, je change un petit peu et ça descend
d'un coup alors que je la nettoie régulièrement. Voilà. Donc voilà le bac, comme vous pouvez voir. Merci à vous, je vous dis à bientôt.